Et bonjour tout le monde, c'est la quatrième partie. Vous pouvez regarder bien sûr toutes les parties dans n'importe quel ordre. Vous regardez 4 avant 3, 3 avant 2. Il n'y a pas véritablement un lien logique entre les quatre parties. J'ai essayé de les rendre un peu indépendantes. Ok, toujours le problème de cause, mais maintenant c'est entre domaine A et l'API. En fait, finalement, concrètement, c'est ça qui se passe. On a notre application et on veut contacter une API REST qui délivre des données et on voudrait voir comment configurer la partie cause pour rendre accessibles les données envoyées par l'API REST. OK, laissez-moi donc entrer dans les détails. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà la page index.php du domaine API domaine A.fr. Ici, à nouveau, j'ai créé un cookie que j'appelle démo API. Je le configure avec l'axe, time, date d'expiration, c'est 30 jours après, validité sur le domaine et les sous-domaines associés à domaine A.fr. Et si le cookie est déjà créé, donc j'incrémente sa valeur, sinon j'initialise sa valeur à 120. OK. Concernant le consommateur, c'est-à-dire le domaine A, hop, quand je clique sur get Ajax get from API domaine A, c'est la fonction FC qui sera appelée. Et ici, l'URL, vous le voyez ici, c'est API domaine A.fr. J'ai créé un objet qui s'appelle request, objet JavaScript, avec le paramètre URL que je viens de initialiser ici correctement. Et ici, j'explicite mon intention que je prends le risque d'envoyer une requête à CORS, OK. Et la requête ici, fetch, qui sera envoyée avec l'objet rec que je viens de fabriquer, ici rec. Et je ne fais pas grand-chose ici, j'attends le retour de API REST. Donc le domaine A attend le retour de l'API REST et une fois les données sont retournées, ils vont être injectés dans REST. Et tout ce que j'ai fait ici dans la fonction then ici, c'est de retourner dans le bon format les données, rsp.json, et je les cascade. Vous voyez, c'est then sont en cascade, et la réponse ici, les données là, seront injectées dans le paramètre data. Et ce qui m'intéresse ici, cette ligne-là, d'afficher dans la console de domaine A.fr les données retournées par API REST. C'est tout ce que je fais donc ici. OK. Laissez-moi vous montrer d'abord où vous rappelez API REST, elle retourne quoi? Voilà l'API REST. Et j'ai rafraîchi la page. Je regarde le cookie. Le cookie vaut 123 maintenant. J'ai rafraîchi la page. Le cookie vaut 124. J'ai rafraîchi la page. Le cookie vaut maintenant 125. Donc je l'incrémente parce qu'il est déjà créé. Et qu'est-ce qu'il retourne? Un objet JSON, tout simple. Donc, maintenant, on va voir si le consommateur, c'est-à-dire le domaine A, peut accéder à notre API. Ok, je viens sur le site A, je fais un peu de nettoyage. Ici, ça c'est le réseau. Le console, je nettoie un petit peu. J'ai rafraîchi ça. Et d'ores et déjà, vous voyez que ici, cookies IQT, c'est démo API égale 125. Oui, je crois. Parce que démo API en tant que cookie a été est valide pour le domaine parent, domaine A.fr et tous les sous-domaines. Donc, API domaine A créé le cookie. Quand on a créé le cookie de mon API, on a mis domaine point, si vous vous souvenez, je vous le montre à nouveau. Index. Quand j'ai créé, j'ai mis
ici, domaine.domaine-a.fr pour rendre disponible au, au domaine parent et à tous les sous-domaines. OK. Maintenant, la question importante, c'est si je clique sur ce bouton-là, c'est-à-dire j'appelle Fetch, comment le navigateur va raisonner? Comment, c'est-à-dire quelle politique est implémentée par le navigateur? D'abord, le navigateur va se rendre compte qu'il s'agit d'une requête same site, parce que la requête va de domaine a.fr à API domaine a.fr. Donc, c'est same site. Par contre, c'est une requête cross-origin. Donc, rappelez-vous qu'une requête cross-site, forcément, c'est une requête cross-origin. Mais une requête cross-origin n'est pas forcément une requête cross-site. La preuve, c'est ici. J'ai une requête same site et la même chose, la requête est en même temps, c'est une requête cross-origin. C'est-à-dire, je reste sur ma requête ne quittez pas le site, entre guillemets, mais la requête traverse bien les origines. Elle passe d'une origine à une autre origine. Donc, vous voyez bien que le navigateur va appliquer la politique de Same Origin Policy. Si on ne fait rien, si on ne met pas en place une configuration CORS adéquate, propre à nos besoins, le navigateur va nous empêcher de mettre la main ou d'accéder aux données retournées par le serveur, par l'API REST. Encore une fois, je le dis que CORS ou le navigateur qui implémente la politique qui s'appelle Same Origin Policy n'empêche pas la requête de partir. Il empêche et ni la réponse de revenir. La réponse revient bien au navigateur. Mais le navigateur vous empêche de prendre la main ou d'accéder aux données retournées si la bonne configuration POS n'est pas mise en place. Faisons la première vérification. Donc ici, OK. Aussi, le problème de cookies qui est l'axe. On sait que quand il s'agit de same site request, pas de souci de cookie. Le cookie sera envoyé. Mais il y a une petite subtilité ici. Vous allez la voir par vous-même. Donc, cross origin request, same site request, le cookie sera envoyé, oui ou non? Donc, je vais m'assurer que, OK, j'ai rafraîchi ma page pour être sûr que tout va bien. Ici, on voit démo API 125, je l'ai affiché et on peut le voir ici, hein, dans stockage, cookies, et vous voyez, c'est 125. Donc, on va retenir ça, que démo API vaut 125. Okay. Est-ce qu'on va se prendre un problème cause, à votre avis? Oui, la réponse est oui, parce que c'est une enquête cross-origin. J'ai rien fait côté API REST pour résoudre ce problème-là. Donc, vérifions ça. Remontons un petit peu. Mon réseau. Voilà. OK, on a contacté le serveur. Est-ce que la requête a atteint le serveur? Ben oui, local. Ah, désolé, il est là. Donc, je vais nettoyer pour qu'on puisse voir clairement. OK, on va refaire l'expérience. Par contre, laissez-moi vous montrer la valeur du notre, pardon, pas ici, API. Démo API toujours à 125. OK, je recommence. Je fais un peu de nettoyage. Console, un peu de nettoyage. Et je relance la requête Ajax. Ici. J'envoie ça. Il me dit Network Error when attempting to fetch sources. Et je le vois ici. OK. Et dans Logger, qui est associé à API. Donc, laissez-moi vérifier que Logger, c'est bien API domaine.fr. Oui. Donc, OK. La méthode, c'est get. C'est Ajax get, évidemment. L'origine, ça.
et refer, c'est ça. OK. Mais le cookie, qui est l'axe et appartient au domaine, est valide, légitime pour le domaine et ce domaine. Ce qu'il a été envoyé. Là, on dirait que non. On va faire une petite conclusion juste dans quelques minutes, mais retenez bien ça. Il n'a pas été renvoyé. Pourtant, il est tout à fait légitime. Donc, on va commencer par résoudre le problème de Corse. Donc, on a remarqué que Corse ou pas Corse, SOP ou pas SOP, la requête a été bien traitée par le serveur, par API REST. Et si je regarde le navigateur et je tente de, donc ici, réseau, je vous montre, réseau, là, réponse, le navigateur me dit, attention, la réponse, le code de la réponse n'est pas disponible au script parce que cause, etc. Il me prévient que je peux rien faire avec. Il n'est pas accessible à mes scripts JavaScript. OK. Et cookies, c'est comme quand il est allé, il n'y avait pas de démo API et il a créé un autre démo API dont la valeur est 120. C'est dans la réponse, hein. C'est ce cookie dans la réponse. Vous voyez, donc démo API n'a pas vraiment accompagné la requête. Sinon, si c'était le cas, l'API API domaine.a.fr aurait fait quoi? Aurait incrémenté la valeur. Mais là, il a vu qu'il n'y a pas de. Il a créé un cookie à nouveau, initialisé à 120. Rappelez-vous que j'initialise mes cookies à 120. OK. On va commencer par résoudre le premier problème. Donc, je vais nettoyer ici un petit peu. Je reviens à l'API REST, index. Et je voudrais d'abord commencer par résoudre le problème de allow origin. Donc ça, c'est très simple. Ici, je demande à l'API ici de faire confiance à http domain.a.fr. Donc, bon, très bien. J'enregistre. Je reviens ici. Démo API, c'est 125. Donc, un peu de nettoyage. Qu'est-ce que console aussi, il n'y a plus rien. Et ici, j'ai whitelisté, bien sûr, domaine A.fr. Donc, on ne doit pas récolter un problème de type allow origin. OK, domaine. Je clique ici. Les données sont là, comme vous voyez. Pas de souci. Mais c'est 125 toujours. Est-ce que ça a bougé? Non, toujours 125. Pourquoi? Parce que le cookie n'a pas été envoyé. Et si je regarde réseau, ici, il est où la requête? Il est là. Et le cookies, 120. Donc, il a créé en fait un cookie démo API dont il l'a injecté dans la réponse. Par contre, si je regarde stockage, je suis sur domaine.fr et je regarde cookies, c'est 125. Donc, l'autre qui a créé, qui l'a mis dans la tête de la réponse, n'a pas été sauvegardé par le navigateur. Parce qu'il y a un souci encore, un petit problème à résoudre. OK. Donc, on a à l'origine, c'est bon. Maintenant, c'est ça, donc, il faut faire. Dans fetch, ici, il faut exprimer de manière explicite votre intention. Vous voyez le cookie. Et l'attribut s'appelle credentials. Et sa valeur, c'est include. Il prend plusieurs valeurs. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la valeur include. Include, c'est-à-dire vous demandez à Fetch d'accompagner la requête par la valeur de cookie
démon API, parce que là, on vise un domaine, le API domaine A.fr. Et donc, on demande à Fetch explicitement si un cookie appartient à un domaine ou sous-domaine légitime, vous êtes prié d'envoyer le cookie. Ok. Ici, j'ai rafraîchi ma page parce que toujours j'oublie de rafraîchir quand je fais une modification. Du coup, j'obtiens des résultats qui correspondent pas à la logique ou à la politique au standard parce que j'oublie de rafraîchir la page ici avec après un changement. Donc ici, je remonte, ça c'est 125. Et qu'est-ce que je fais de l'autre côté? C'est juste, donc, on fait confiance à domaine A et côté domaine A, j'ai juste ajouté credentials et j'ai mis la valeur include. Attention, credentials n'est pas une entête HTTP. C'est un attribut de fetch, en fait. C'est quelque chose de fetch. Et on va voir son impact. OK. Réseau, un peu de nettoyage. À nouveau, donc c'est une requête toujours cross-origin, mais je whitelisté domaine A.fr. Et dans la requête faite, j'ai ajouté include. J'ai mis include, je donnais la valeur include à credentials. OK, on va voir l'impact. Réseau. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit calls missing allow credentials. Donc, on se prend encore un problème course à un autre niveau. Je voudrais qu'on regarde stockage et elle est à 126. 126, donc a été incrémenté. Et si je regarde API ici, c'est 126. OK. Réseau, ici, réponse, on me dit ça. Le corps de la réponse n'est pas accessible. Et console, je ne vois pas la réponse. Tout à l'heure, on l'a vu. Mais quand j'ai ajouté credential include, bien sûr, c'est pour demander à Fetch d'envoyer le cookie. Mais parce que j'ai un problème cause, à nouveau, le navigateur, il se dit, il faut résoudre ce problème avant que je vous donne accès aux données, avant que j'accepte que vos scripts accèdent à ces données-là. Mais le cookie a été bien envoyé. Je voudrais dire aussi, on va dire une petite remarque. Credentials ajouté à Fetch n'est pas une injonction. Ça veut dire, ça y est, envoyer le cookie, quelles que soient les conditions. Non. Sans mettre include, le cookie ne sera pas envoyé, quelle que soit la situation. Ajoutons include, le cookie sera envoyé, oui ou non, ça dépend de la requête, si c'est same request ou cross-site request, et de paramètres de la requête. Est-ce que c'est none, c'est lax, c'est strict, etc. Donc, je vais vous dire par ça quoi? Que mettre credentials, c'est une demande à Fetch d'envoyer, si possible, le cookie. Mais il y a un deuxième barrage, c'est le navigateur. Le Fetch, elle va faire de son mieux, elle va dire, OK, j'ai un cookie qui appartient, qui, qui est légitime apparemment pour pour API domaine A.fr. Mais c'est le navigateur, en regardant que la requête est same site request et que c'est l'axe, il décide en dernier lieu de l'envoi au nom du cookie.
OK. Donc maintenant, on a vu que Fetch a bien transmis et le navigateur l'a laissé faire aussi et démon API a été incrémenté d'une unité. On a passé de 125 à 126. OK. Et on a ramassé un problème allow credential. Donc, on va résoudre ce problème-là. C'est juste pour mettre, maintenant, on va résoudre le problème, mettre la bonne configuration code pour permettre à nos scripts, aux scripts de démo de domain.a.fr, de permettre à ces scripts-là d'accéder aux données renvoyées par API domain.a.fr. C'est tout. OK. Donc, j'y vais maintenant. Donc, euh, là, voilà l'application. OK. A.php, je mets credential. OK. Et j'y vais sur API, l'API ici, et j'autorise cette entête. Maintenant, on gagne sur tous les plans. Le cookie a déjà été envoyé, sera envoyé systématiquement, bien sûr. Et pas de problème de course et on va pouvoir accéder aux données. Okay. Je ne sais pas si j'ai enregistré. Oui. Ici, je n'ai pas fait de changement, mais je vais rafraîchir quand même. Hop. Là, c'est 126, pas de souci. Et maintenant, donc réseau, c'est propre. Console, c'est propre. Et à nouveau, clic. Et vous voyez bien, aucun problème cause. On a la bonne configuration et aussi, on a la main sur les données. Donc, le navigateur, cette fois, il rend les données disponibles à vos scripts, au script de domain.a.fr. N'oubliez pas, et je le répète souvent, que la console JavaScript que j'ouvre ici a la même origine que ce qui est dans l'URL ici. Ce que vous écrivez ici, c'est comme vous l'avez écrit dans la page même ici, à .php. C'est la même politique. C'est-à-dire le navigateur applique la même politique. OK, et là, donc, maintenant, c'est à 127, et je regarde ici, c'est 127. Encore une fois, c'est bon, c'est passé, et là, pardon, pareil, encore, et maintenant, 129, tout va bien. J'espère que vous avez bien compris la coordination entre cause et ça. Donc, c'est vraiment le paramètre qui s'appelle credentials include qui fait que. Mais la décision finale ne revient pas à Fetch, ça revient au navigateur. C'est le navigateur qui va prévoir quelle décision prendre en fonction de certains facteurs. Donc, maintenant, euh, peut-être je vais m'arrêter ici pour faire une dernière vidéo. Je préfère. Et je reviendrai pour la dernière vidéo pour parler d'autres problématiques liées à Cors et peut-être un peu de CSP. Bon, merci de votre attention et à bientôt.